quelques dizaines de femtosecondes, une fraction infime d'une nanoseconde. C'est la durée de vie de la nouvelle particule qui vient d'être découverte au LHC. Depuis des années, les physiciens traquent une famille très particulière d'objets, des assemblages exotiques contenant 2 quarks lourds. L'un d'eux avait déjà été observé, mais son jumeau, lui, restait introuvable, jusqu'à aujourd'hui. Il a finalement été révélé par un signal discret, presque noyé dans le bruit, mais statistiquement irréfutable. Une découverte qui est à la fois une prouesse technique, poussant les instruments du plus grand accélérateur de particules du monde dans leur dernier retranchement, et une avancée scientifique majeure. Car derrière cette particule se cache bien plus qu'une simple mesure dans un détecteur. Elle offre un terrain d'expérimentation unique pour tester notre compréhension de l'interaction forte. Cette force fondamentale qui lie les quarks entre eux et structure toute la matière, du plus petit des atomes jusqu'à la plus grande des galaxies. Au lycée, vous avez probablement eu des cours de physique sur la structure de la matière. Vous y avez appris l'existence et le fonctionnement des atomes, dont le nom même signifie indivisible. Pendant longtemps, on a effectivement cru que l'atome était la plus petite brique de la matière. Un noyau au centre, des électrons qui gravitent autour, un peu comme des planètes autour d'une étoile. C'est une image simple et intuitive, mais elle est aussi trompeuse. Car en réalité, l'atome ne représente pas la brique la plus fondamentale de la matière. Depuis plus d'un siècle, les physiciens ont découvert que le noyau lui-même est composé de particules encore plus petites. Et en plongeant toujours plus profondément dans cette structure, ils ont mis au jour un monde bien plus étrange que tout ce que ces premiers modèles laissaient imaginer. Un monde où les objets n'ont plus vraiment de forme et où la matière elle-même devient difficile à définir. Un atome est composé de 2 grandes parties. Au centre, un noyau extrêmement dense qui concentre presque toute sa masse. Autour de lui, des électrons, des particules beaucoup plus légères, qui occupent un espace diffus. Contrairement à l'image des planètes en orbite, ces électrons ne suivent pas des trajectoires bien définies. Ils se répartissent plutôt sous forme de nuages, décrits par les lois de la mécanique quantique. Si l'on zoome maintenant sur ce noyau, on découvre qu'il n'est pas homogène. Il est constitué de 2 types de particules, les protons, chargés positivement, et les neutrons, électriquement neutres. Ces 2 composants, appelés nucléons, sont liés entre eux par une force extrêmement puissante, capable de vaincre la répulsion électrique entre les protons. On peut ensuite continuer à zoomer pour entrer dans ces nucléons. Protons et neutrons ne sont pas des particules fondamentales, ils sont eux-mêmes constitués de particules encore plus petites, appelées quarks. 3 quarks liés ensemble forment un proton ou un neutron. Un proton est ainsi constitué de 2 quarks dits up et 1 quark dit down. Cet assemblage donne au proton sa charge positive. Le neutron, lui, est construit presque de la même manière, mais en miroir, 2 quarks down et 1 quark up, ce qui le rend électriquement neutre. À première vue, cela pourrait sembler simple, 3 particules liées entre elles, formant un objet stable. Mais cette image est en réalité très incomplète. Les quarks ne sont pas collés les uns aux autres comme des billes. Ils interagissent en permanence grâce à une force fondamentale transportée par des particules appelées gluons. Ces gluons s'échangent sans cesse entre les quarks, créant une dynamique interne extrêmement complexe. Et ce n'est pas tout, à l'intérieur d'un proton, il n'y a pas seulement 3 quarks, l'énergie de ces interactions est si intense qu'elle fait apparaître en permanence des paires de quarks et d'antiquarks, qui naissent et disparaissent en un instant. Le proton devient alors une sorte de bouillonnement de particules, où les 3 quarks principaux ne sont que la partie la plus ancrée d'un système bien plus riche et chaotique. Vous l'aurez compris, le terrain de jeu de notre découverte est d'une complexité effroyable. Tous les protons et neutrons qui constituent les noyaux atomiques sont construits à partir de quarks dits légers, les quarks up et down. Mais la nature en autorise d'autres, beaucoup plus massifs, notamment le quark charme. Ces quarks lourds sont extrêmement instables et ne survivent que brièvement dans des conditions très particulières, comme celles créées dans les collisions du LHC. Parfois, de manière extrêmement rare, 2 de ces quarks lourds peuvent se retrouver piégés ensemble à l'intérieur d'une même particule. Ce type d'assemblage est très différent de tout ce que l'on observe habituellement. Les 2 quarks lourds forment un système très compact, presque comme un noyau au sein du noyau, autour duquel gravite le 3e quark qui est plus léger.
C'est ce type de structure qui a été observé d'abord en 2017 avec une particule Charm-Charm-Up constituée de 2 quarks lourds Charm et d'1 quark Up, et enfin son frère encore plus discret, le Charm-Charm-Down, qui vient d'être révélé par le CERN. Dans le langage scientifique, on parle de baryons doublement charmés pour évoquer ces particules. Assez poétique, je trouve. Leurs structures particulières en font des particules très massives, très instables et très rares. Observer de tels baryons doublement charmés est donc un véritable défi, notamment du fait de leur durée de vie. Celui qui nous intéresse disparaît quasiment instantanément. Sa durée de vie se compte en dizaines de femtosecondes. Impossible donc de l'observer directement. À la place, les physiciens utilisent une méthode indirecte. Lorsque la particule se désintègre, elle laisse derrière elle une série d'autres particules plus stables qui traversent les détecteurs. En analysant précisément leur trajectoire, leur énergie et leur interaction, il est possible de remonter à la particule d'origine. C'est ce qui a été fait grâce à l'expérience LHCb. Cette expérience fonctionne comme une sorte de gigantesque caméra spécialisée. Elle est conçue pour suivre les particules issues de collisions avec une précision extrême. Elle se concentre sur les particules projetées dans une direction bien précise, là où doivent se former celles qui contiennent le plus souvent des quarks lourds. Une succession de détecteurs mesure leur trajectoire, leur vitesse et leurs caractéristiques, et grâce à ces informations, les physiciens peuvent repérer des signatures caractéristiques de particules particulièrement instables. C'est ainsi qu'ils peuvent remonter à l'existence d'objets qui n'existent que pendant quelques fractions de secondes. Il y a environ une semaine, le CERN a pu annoncer grâce à ce dispositif la découverte expérimentale du baryon Charm-Charm-Down. En physique des particules, on ne parle pas de découverte à la légère. Pour affirmer qu'une particule existe, il faut atteindre un niveau de certitude extrêmement élevé, basé sur des standards statistiques. Avec notre nouvelle particule, le signal observé dépasse largement le seuil de 5 sigma, qui correspond à une probabilité de moins d'une chance sur plusieurs millions pour que le résultat soit dû au hasard. Ici, le signal est encore plus significatif, 7 sigma. Cela permet aux physiciens d'affirmer avec une très grande confiance qu'il ne s'agit pas d'une erreur de mesure. Autrement dit, même si la particule disparaît presque instantanément, les traces qu'elle laisse sont suffisamment claires et reproductibles pour ne laisser aucun doute sur son existence réelle. Mais l'intérêt de cette découverte ne réside pas seulement dans la détection d'une nouvelle particule. Elle vient surtout confirmer avec une précision remarquable les prédictions du modèle standard. Ce dernier prévoyait l'existence de ce baryon doublement charmé ainsi que certaines de ses propriétés. Le fait de l'observer exactement là où il était attendu renforce la validité du modèle standard, même pour des prédictions extrêmes. Cette découverte n'est donc pas une révolution, elle ne change pas notre compréhension de la physique des particules. C'est plutôt une confirmation fondamentale. Le modèle standard fonctionne, même quand on le soumet à des cas de figure ultra improbables. Ces particules sont également intéressantes pour une autre raison. Elles peuvent, d'une certaine manière, servir de laboratoire. C'est là qu'il faut introduire la chromodynamique quantique, ou QCD. C'est la théorie qui décrit l'interaction forte, la force fondamentale, notamment responsable de l'assemblage des quarks en protons et en neutrons. Contrairement à d'autres forces, la QCD est extrêmement difficile à calculer dans la plupart des situations. Les quarks sont confinés, entourés d'un nuage de gluons et de paires quarks-antiquarks, ce qui rend le système très complexe et souvent impossible à modéliser exactement. C'est là que les baryons doublement charmés deviennent précieux. Avec 2 quarks très massifs, leur dynamique interne se simplifie en partie. Ces quarks lourds ont tendance à rester proches l'un de l'autre et à se déplacer plus lentement, formant un système compact, presque comme un objet unique. Le 3e quark, plus léger, évolue autour de cet ensemble. Cette configuration particulière est relativement simple, plus facile à modéliser. Bien sûr, avec une durée de vie de quelques dizaines de femtosecondes, c'est un laboratoire très éphémère, mais il a tout de même le mérite d'exister. Cette découverte illustre aussi une tendance du LHC à explorer des configurations de particules de plus en plus exotiques. On parle parfois de zoos de particules 2.0. Les baryons doublement charmés ne sont qu'une des branches de cette faune étrange. Parmi ces nouvelles espèces, on trouve notamment les tétraquarks et les pentaquarks. Contrairement aux particules classiques comme les protons et les neutrons qui sont constitués de 3 quarks, ces objets regroupent respectivement 4 ou 5 quarks liés ensemble. Longtemps considérés comme de simples curiosités théoriques,
Ces configurations ont commencé à être observées ces dernières années dans les données du LHC. Leur existence montre que les quarks peuvent s'assembler de manière bien plus variée que ce que l'on pensait, révélant une richesse insoupçonnée dans la structure de la matière. Ce sont évidemment des particules très instables. Le teraquark doublement charmé, une particule qui contient 2 quarks charm et un quark up et un quark down, est la plus stable d'entre elles et peut tenir la durée record d'1 picoseconde avant de se désintégrer. Ne riez pas, une picoseconde ça reste 1000 fois plus long qu'une femtoseconde. Cette exploration est loin d'être terminée. Au-delà des travaux de recherche menés au Large Hadron Collider, la prochaine génération d'accélérateurs se dessine déjà avec le Future Circular Collider. Ce projet ambitieux, envisagé au CERN, prendrait la forme d'un anneau d'environ 100 km de circonférence, soit près de 4 fois la taille du LHC, et permettrait d'atteindre des énergies de collision jusqu'à 100 téraélectronvolts, contre 13 à 14 TeV aujourd'hui. Un tel bond en énergie changerait profondément notre capacité à explorer la matière. Des particules encore plus massives pourraient être produites. Des phénomènes aujourd'hui trop rares pour être détectés deviendraient accessibles, et tout un pan du zoo de particules pourrait s'enrichir de nouvelles espèces. Mais au-delà de ces découvertes attendues, ce sont aussi des surprises qui pourraient émerger. Des écarts inattendus par rapport aux prédictions actuelles, peut-être même la chance de détecter expérimentalement des particules de matière noire, une manière d'utiliser l'infiniment petit pour comprendre l'infiniment grand. Ce serait évidemment la partie la plus excitante, la possibilité de peut-être faire émerger une nouvelle physique qui orienterait le modèle standard dans une nouvelle direction. On n'en est pas encore là, le FCC doit déjà se trouver des financements et sa construction sera très longue. Il ne faut pas s'attendre aux premiers résultats avant les années 2050. En attendant, c'est au LHC qu'on continuera peut-être de découvrir des configurations exotiques, à la durée de vie infime qui nous renseignent sur le fonctionnement possible de la matière. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.